L'innovation toutes les semaines avec nos amis de Sprint Project et Monsieur Hervé Dechêne. Bonjour jeune homme. Bonjour Franck. Sujet du jour. Franck, vous qui brillez en société par votre culture légendaire, savez-vous à qui on attribue la phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Alors d'abord, je vous remercie et je vais faire aveu de semi-incompétence et je vous laisse nous le dire. En fait, c'est Lavoisier, c'était un chimiste du XVIIIe siècle. Mais on n'aimait pas trop les chimistes et les savants à l'époque. Il a été guillotiné pendant la Révolution. Ah oui, c'est pas top, en effet. Donc innovation historique. Alors non, je vais vous parler de chimie, de transformation, de recyclage. Rapport avec la supply chain? Eh bien, le rapport, ce sont les entrepôts. Dans la guerre que mène la filière contre les émissions de CO2, il n'y a pas que le transport, il y a aussi les bâtiments. Tous les concepteurs, les constructeurs et propriétaires de bâtiments cherchent désespérément à réduire leur impact carbone et une des pistes est les écomatériaux. Vous parliez recyclage, le lien? Oui, Franck, en fait, il est possible de créer des matériaux de construction en recyclant d'anciens matériaux de construction. Et évidemment, vous avez la start-up qui a trouvé la solution. Exact. J'ai découvert une start-up qui fabrique des machines de transformation des déchets du bâtiment en granulats minéraux écologiques qui peuvent être utilisés ensuite dans la fabrication du béton pour les bâtiments ou les routes. Alors ce n'est pas n'importe quel déchet, ce sont des déchets de refus de tri comme le plastique ou le bois qui auraient été incinérés ou enfouis et donc pas très écolo tout ça. Et comment s'appelle cette petite pépite alors? Alors, la société s'appelle Néolith. Elle a été créée en 2019. Ils sont déjà 25. C'est une entreprise technologique industrielle comme j'aimerais en découvrir plus souvent. À la tête, il y a 3 fondateurs, dont Nicolas Cruau, un garçon qui est plutôt bien câblé, diplômé de Polytechnique et de Super-Héros. Et savez-vous à qui il est associé? Non, puisque moi je les connais pas. Alors Franck, faites un effort s'il vous plaît. C'est pas le nom que je vous demande. Alors Enfin, il est associé à sa cousine. Oui, d'accord. Non, à son père, William, et son métier à William, c'est qu'il est tailleur de pierre. C'est lui l'inspirateur du projet. Il connaît parfaitement la composition et la genèse de la formation des matériaux. C'est lui qui a eu l'idée d'accélérer le processus de fossilisation de certaines matières non recyclables pour les transformer en matériaux de construction. Et le fils a fait le reste. Je suis totalement fan de ces histoires d'entrepreneurs. Il y a des romans à écrire, quoi. Ont-ils des concurrents? Actuellement, aucun concurrent n'a été réellement identifié, hormis l'enfouissement et l'incinération dont je parlais tout à l'heure. Où en sont-ils de leur développement? Ils ont déposé plusieurs brevets, ils ont déjà un démonstrateur depuis septembre, ils lancent la commercialisation en ce moment même et prévoient de fabriquer une dizaine de machines en 2022. Ils travaillent déjà sur la conception d'un dispositif pour recycler d'autres types de déchets qui devraient être commercialisés en 2024. Et dont le bilan écologique plutôt qu'économique, je ne sais pas, qui sera encore meilleur. Vous voyez, Franck, j'aime bien cette idée que l'innovation, c'est aussi parfois faire du vieux ou faire du neuf avec du vieux. Je trouve la solution très inspirante, en fait. Voilà, du vieux avec du neuf avec du vieux. Et Hervé a du mal à s'en sortir, mais il va y arriver. Bon, merci, à bientôt quand même.